Bon, d'accord, je vais essayer de faire quelque chose rapidement. C'est ça votre topologie, je crois. La configuration la basique. TPI là, TPI, voilà, votre fichier est là. Euh, une fois qu'il s'ouvre, attendant qu'il s'ouvre, bon, je peux pas quand même me loguer. Tu vas voir, genre, il y a un fichier là. Voilà, celui-ci. Genre, quand je vais dans Check Result, Assessment et tout, tu vois que j'ai 2 sur 88 et j'ai pas encore effectué d'autres configurations et tout. Alors, on va le faire rapidement ensemble. Le fichier, je vais le fermer, puis je réduis. Voilà, il est là. Alors, rapidement, je vais donner les adresses au PC. Je vais dans Desktop, IP configuration, c'est là qu'on va donner. On laisse statique. Alors, on met 192.168.1.1 et le masque par défaut pour le subnet mask, c'est le 255.255.0 à la fin. Je quitte, puis je prends le PC numéro 2, desktop, ipconfig, et puis 192.168.1.2. Le masque il est généré automatiquement vu que c'est le /24. Ok, une fois que c'est fait, je pars sur le switch numéro 1. Je clique, je vais dans CLI. Voilà la console. Et là, je fais Enter. Voilà, il y a le switch qui est là. Pour astuce, hein, par exemple, pour aller plus rapidement et éviter les erreurs, quand tu fais Enable et que tu appuies sur Tabulation, on complète automatiquement. Et là, le switch, je fais, au lieu de taper le configure terminal, c'est trop loin, je fais conf et puis je fais tabulation, ça complète, et puis je fais ter, tabulation, ça complète, configure terminal, je fais enter. Alors j'ai fait un host, tabulation, ça me donne hostname que je vais donner S1, enter. Une fois que c'est fait, je vais maintenant configurer la ligne console. Genre, la ligne console, c'est une fois que tu lances le CLI, genre l'interface où tu es, c'est ça même la ligne console. Alors, on doit mettre aussi directement un mot de passe pour pas permettre que, par exemple, un étranger qui se connecte à ton switch, de quoi d'effectuer au fait de d'autres configurations et tout. C'est pourquoi on préfère mettre un mot de passe. Alors, pour mettre le mot de passe là-bas, je vais faire line console 0 et je vais faire enter. Je vais mettre un mot de passe. Password. Je mets le mot de passe qui est dans le fichier. Dans le fichier, on a précisé que on doit mettre un mot de passe. Voilà. Utiliser Cisco comme mot de passe pour des mots de passe de console. Utiliser classe comme mot de passe d'exécution privilégié. Alors, moi je vais mettre Cisco. Je vais mettre Cisco, je fais Enter. Une fois que c'est fini, il est important de taper la commande ici, login, pour permettre, bon, qui permet de se loguer en fait. Je fais Enter. Une fois que c'est fait, je fais la même chose sur le switch numéro 2. J'ouvre. Je fais Enter. Bon, c'est Enter. Je fais la même chose, Enable. Configure terminal. Enter. Host name. Je vais faire S2. OK, S2. Enter. Et là, c'est line console 0. Enter. Password que je vais donner toujours Cisco. Enter. Login. Et puis Enter. D'accord. Là, j'ai donné le mot de passe à la console. Alors, je vais rentrer sur le switch numéro 1.
on a dit de donner aussi un mot de passe privilégié. Genre, quand tu veux passer en mode privilégié, il te faut un mot de passe. Alors, le mot de passe, c'est quand privilégié, c'est quand on tape la commande enable. C'est quand, une fois que la commande enable, on tape la commande enable, c'est quand on passe en mode privilégié. Alors ici, je vais faire exit. Alors, quand je suis déjà en configure terminal, je peux taper enable secret pour dire les mots de passe privilégiés. On a dit c'est classe, enter, et je vais du côté aussi S2, je fais exit, et puis là-bas je fais enable secret, là-bas aussi c'est classe, je fais enter. Une fois que c'est fait, je crois dans le TP on a dit quoi d'autre. Voilà, on est ici mot de passe privilégié et tout. Vérifier les configurations des mots de passe pour S1. Comment vérifier les mots de passe ont été, bon, ça sûrement dans les cours, hein. Sûrement je vais chercher, je vais voir. Alors l'étape 4 aussi, on demande de configurer une bannière MOTD. Utiliser un texte de bannière optimisée. Bon, ça c'est juste quand on essaie de configurer, tu vois, genre quand tu entres par exemple dans la console par exemple du Switch, quand t'affiche un message par exemple bienvenue, je sais pas si c'est bienvenue dans le monde, tu vois, c'est genre un message qu'on affiche, qu'on décore en fait qu'on décore avec le Switch. Si c'est ce que ça veut dire, genre les bannières MOTD, tu vois, c'est ça. Alors pour configurer ces textes, tu vas voir que utiliser la commande exécuter pour remplir cette étape. Voilà, on va utiliser cette commande pour les bannières. Alors je vais aller sur le switch numéro 1. Voilà, je vais taper banner MOTD, tu vois. C'est là que je vais taper par exemple dièse. Si je mets dièse, c'est pour dire que je peux écrire un texte, et une fois que à la fin de mon texte je mets le caractère dièse, c'est ce qui va signaler que c'est ça la fin de mon texte qui sera affiché dans la console. Alors j'ai fait enter, on me demande maintenant d'écrire un mot de passe, bon pas un mot de passe, on me demande de saisir un texte qui sera affiché, et là on me dit end with des caractères que j'ai spécifié à l'avant. Bon là par exemple je vais mettre par exemple bienvenue sur S1 par exemple, et puis à la fin je signale que je finis avec ce caractère là. Une fois que je fais enter, tu vois que la commande passe, on me dit bienvenue sur S1 à la fin avec le même caractère. Alors je vais aller encore sur le S2, je vais taper la même chose, je vais faire banner bon mot D à la fin, bon, et puis je prends toujours la même chose, enter. Qu'est-ce qu'il y a, je suis allé sur le mot banner MOT2, oui, minute. Voilà, il fallait pas que je tape le caractère là avec les guillemets en fait, hein. Je fais comme ça, et puis sans les guillemets, bon, j'étais déjà là en fait. Bon, c'est pas grave. Alors je mets aussi ici bienvenue sur S2 par exemple. Oh là là, tu vois que j'ai pas tapé de genre ces caractères ici à la fin. Tu vois que on me demande toujours de continuer, non? Alors quand je vais taper genre ça pour marquer la fin,
Voilà, là je sors de quoi du texte. Voilà, une fois que c'est fait, on va checker nous-mêmes des points pour voir où nous en sommes jusque là. Voilà, c'est là. Check result items. Déjà avec ce qu'on a fait, on est à 44 sur 80. Tu vois? Voilà. Alors, on va essayer maintenant de configurer ce qui est encore le plus important. Voilà. Une fois que c'est fait, je rentre encore sur le switch numéro 1. Je prends le fichier, comme elle été donné. Dans le fichier, il y a quelque part où on a demandé de taper d'abord les pings, cette adresse ici. Tu te demandes sûrement, c'est nulle part en fait, parce qu'on ne l'a même pas encore configuré, mais on nous demande de dicter d'abord ce ping et après on va expliquer ce que la commande veut dire. Alors, je vais aller pour pinguer, je vais aller sur mon PC, je vais aller dans prompt et puis je vais faire ping 192.168.1.253 si je ne me trompe pas. Voilà, 253. Et puis j'ai fait enter. On va voir que le ping ne passe pas. Tu vois, le ping ne passe pas parce que cette adresse n'est pas configurée. Request timeout, request timeout. Alors on va maintenant mettre cette adresse sur l'interface du switch. D'accord? Voilà, là que on voit que on a 4 paquets envoyés, 0 reçu et on a perdu 4. Il n'y a pas de connexion. Voilà, je vais rentrer sur le premier switch. Voilà, je rentre. Et dans le fichier, quelque part, on a donné des adresses à mettre. Voilà, c'est là. Alors, nous allons configurer encore ça. Alors, pour plus de visibilité, je vais faire ça. Voilà. Avec ça, je vais commencer déjà à taper. Vu que je suis déjà dans configure terminal, je ne peux que continuer. Alors, je commence avec interface VLAN 1. Je fais enter, je choisis mon interface et à cette interface, j'attribue une adresse. IP adresse, je mets l'adresse ainsi que son masque 192.168.1.253. Je fais espace, je mets son adresse son masque 255.255.255.0. Je fais enter. Alors quand on demande de taper la commande no shutdown, c'est-à-dire on va maintenant allumer notre interface interface VLAN 1. On doit l'allumer en tapant la commande no shutdown. Une fois qu'on tape la commande, c'est-à-dire que l'interface VLAN 1 elle sera allumée, donc elle sera up. Je fais enter et puis je fais exit. Je sors de l'interface. Je pars encore chercher le switch numéro 2. Là aussi, je fais la même chose. Switch aussi numéro 2, je vais faire la même chose. Je suis sur le switch numéro 2. Je vais faire interface VLAN 1. Je fais enter. IP adresse 192.168.1.254 espace 255.255.255.0. Je fais enter et puis là-bas je fais aussi no shutdown pour allumer l'interface. Je fais enter et puis je fais exit. Alors pour enregistrer les différentes commandes dans la mémoire NVRAM,
Alors je vais faire encore un exit. Alors une fois que je suis sorti, je suis en mode privilégié, juste je vais taper la commande copy running config espace startup-config. C'est cette commande qui permet enter, qui permet d'enregistrer dans la mémoire NVRAM. Dans la mémoire NVRAM, je rentre aussi sur le switch numéro 1, je fais exit et puis enter. Je tape maintenant copy running-config espace startup-config, enter. Là, c'est-à-dire que j'enregistre tout ce qu'on m'a demandé. Alors là, c'est un moment maintenant de passer au test. Alors, une fois que je suis sur le PC numéro 1, je pars dans prompt, je rappelle la commande, celle qui a échoué avant, je fais enter. Alors là, les temps que ça prend, voilà, la première fois c'est time out, et puis les trois autres ont passé, pour dire que on a envoyé 4 paquets, on a reçu 3 et on a perdu un paquet. C'est pour dire que le temps que ça a pris d'abord pour je vais expliquer comment. Tu vois, quand je sais pas si tu avais étudié les modèles en couche dosée et tout, genre la première couche jusqu'à la 7e. Alors ce sont ces informations que des fois ça traîne, parce que il y a des étapes de quoi d'encapsulation, l'autre ajoute les informations, et du coup ça fait que le premier ping traîne un peu. D'abord, bon, les premiers ping ratent quand même, et si je rappelle pour la deuxième fois, tu vas voir que là ça va maintenant passer sans problème, parce que les informations sont déjà là et tout. Je vais aller bon, là c'est juste j'ai pingé l'interface du switch, je rappelle la commande et puis je mets 2 pour pinguer le PC numéro 2. Je vais voir que les pings passent normalement. Je peux encore, je quitte, je prends le PC numéro 2, je vais essayer de pinguer aussi l'interface. Je vais faire ping 192.168.1.253 par exemple. Le premier va encore rater et les trois autres vont passer. Voilà. Et une fois que je rappelle la commande, ça va passer. Si tu te rappelles de l'adresse IP du premier PC, c'était 1.1 partout. Voilà. 168.1.1. Je tape cette adresse, ça passe. Et si je rappelle la commande pour changer maintenant et mettre à 254, tu vas voir que ça aussi, le premier va rater et les trois autres vont passer. Et je crois que là ça va maintenant passer sans problème. Et mêmement sur le PC numéro 1, j'y tape encore 200, au lieu de 253 je mets 254. Le premier va encore rater et les trois autres passeront, et quand je rappelle la commande une deuxième fois, ça va passer. Tu auras 4 paquets envoyés, 4 paquets réussis. Voilà. Là on a 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus et 0 paquet perdu. Alors là on va encore voir combien on a fait, pour voir au moins ce qu'on a pu faire. Check result times, tu vois que là on a fait 88 sur 88. D'accord, c'est un peu ça en fait. Bon, je vais enregistrer le fichier. Une fois qu'il est enregistré, je peux quitter. Yes, il enregistre. Je quitte, je ferme, j'annule tout. Bon, ça c'est juste pour aujourd'hui d'abord.